La voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Verset 7 maintenant. Voilà l'héritage. C'est là où les secrets commencent. La Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. L'histoire d'humanité, c'est l'histoire de famille. Vous imaginez qu'il y a des millions de gens en ce temps-là. Donc, il y avait beaucoup de gens, des millions de gens, des milliers, sur toute la terre. Je signale qu'il y avait la postérité de Caïn aussi. Hein. Et le monde entier, les gens sont devenus cruels, méchants. Ils faisaient tellement de mauvaises choses que Dieu s'est attristé dans son cœur. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Et il a décidé de détruire toute la création. Détruire tous les hommes, tout ce qu'il a créé. Mais il a fait un plan de sauver un échantillon. Et il regarda sur la terre, il ne trouva qu'un seul homme qui le craignait, qui avait sa crainte. Et il va l'appeler du nom qui est l'héritage dont je vais vous parler. Il va l'appeler du nom qui est l'héritage dont je vais vous parler. Donc ici, il construisit une arche pour sauver sa famille. Lui-même, sa femme, ses 3 fils et leurs 3 femmes. C'est par elle, c'est-à-dire par la foi, qu'il condamna le monde. Vous voyez, quand nous sommes là, même dans une famille, et notre préoccupation, c'est de faire rien que la volonté de Dieu. Et nous sommes hommes, mari, ou nous sommes femmes, épouses, et que nous connaissons vraiment le Seigneur. Nous sommes mari, hommes d'esprit, ou bien nous sommes épouses, femmes d'esprit. Et ça veut dire que nous avons toute la parole de Dieu dans notre cœur. Et que notre vie est la vie de l'esprit. C'est la vie de Dieu lui-même que nous menons. Et l'héritage dont je vais parler, si c'est ça qui est le fondement de notre vie, alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui donne ça. Et si nous avons ça, tout ce que nous faisons même dans la maison, par rapport à ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu, nous les condamnons par nos bonnes actions. Nous attirons le jugement de Dieu sur eux par nos actions, par nos bonnes actions. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Dieu est en train de juger les hommes partout. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui a l'héritage dont je vais vous parler aujourd'hui, dans une entreprise, même s'il est seul, et lui, il persiste ici, il ne fait que la volonté de Dieu. Parce qu'il a la foi. Il a la foi de Christ. Qu'on appelle encore la foi de Dieu. C'est-à-dire, toute sa vie est construite sur la parole de Dieu, sur l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. S'il est vraiment en Christ, il a construit sa vie sur le sang de Jésus. C'est un monsieur ou une dame, il n'a pas de sourire pour les blagues, il n'a pas le sourire pour les plaisanteries. Il est un esprit, la personne est un esprit. Sa joie, c'est les choses de l'esprit. Sa parole, c'est les choses de l'esprit. Ses pensées, ce sont les choses de l'esprit. Ses actes, ce sont les choses de l'esprit. Parce que pour être en relation avec ce Dieu, Dieu est esprit. Et c'est en étant dans son esprit qu'on est en relation avec lui. Donc si tu as l'héritage dont je vais te parler, tu seras dans l'esprit. Et tu fais partie du royaume de Dieu. Donc,
nous sommes en train de parler de la nourriture solide. Donc cette fois-ci, ce n'est pas les folklores où nous allons à l'église et puis c'est fini. Puisque il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église. Donc, c'est une histoire de famille. Le royaume de Dieu, c'est une histoire de famille. Donc, si tu ne connais pas les paroles, l'enseignement de Dieu sur la famille, tu es foutu. C'est pourquoi il dit, je vais enseigner maintenant sur la famille, sur le mariage. Parce que c'est ça ma spécialité aussi. C'est ma puissance. Quel que soit ce que le diable peut faire, moi je suis serein. Je suis stable. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice. Voilà l'héritage. L'héritage d'Abraham, c'est la justice. C'est de recevoir la justice de Dieu. Et ça ne se trouve nulle part. Personne ne l'a reçu avant la mort et la résurrection de Jésus. Avant, Dieu couvrait les péchés des gens par le sang des animaux. Mais le sang des animaux n'enlevait pas les péchés devant Dieu. C'est quand Jésus est mort que tous ceux qui ont cru avant Jésus ont été rendus parfaits. Même ceux qui avaient cru avant ont été sauvés par la mort et la résurrection de Jésus. Personne n'est entré au paradis avant la mort et la résurrection de Jésus. Tous ceux qui étaient morts avaient cru en Jésus-Christ, avaient cru plutôt en Dieu. Avant la mort et la résurrection de Jésus. Quand ils mouraient, tout ce monde-là, ils sont allés dans le séjour des morts. Et ils attendaient. Quand Jésus est mort, il est allé dans le séjour des morts. Alléluia. Amen. C'est en ce moment que tous ceux qui avaient cru en Dieu avant lui, les Abraham, Isaac, Jacob, Judas et ses frères, tous les prophètes, tout ça, c'est en ce moment qu'ils sont entrés, quand Jésus est ressuscité, que Jésus les a amenés dans le paradis. Tous ceux qui sont d'autres religions là, et ils disent qu'ils ont des prophètes. Quand ils meurent aujourd'hui, ils ne trouvent pas Dieu. Ils ne trouvent pas Dieu. C'est pas Jésus seul. Crucifié, ressuscité. Que tu reçois la justice comme un don de Dieu. Par ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.